Bien. Bien hâte d'y aller, ça fait quand même un petit moment qu'on est là, qu'on va se préparer. Donc en plus ça va être une belle étape, pas mal de, pas mal de choix stratégiques à faire. Il y aura aussi beaucoup d'analyses à faire, beaucoup d'analyses stratégiques pour prendre les bonnes décisions. Puis arriver en Irlande, c'est quand même sympa, ça change aussi un petit peu des étapes en France. Donc je me réjouis d'aller là-bas. Bien, ouais. Ouais, moi j'aime bien les DST. Oui, moi j'aime bien en fait quand le jeu il s'ouvre un petit peu. Ça c'est sûr que ça me convient bien en termes de course. Et puis c'est vrai que les DST en général j'ai plutôt pris des bonnes décisions l'année passée. On va essayer de faire la même chose. T'attends quoi de cette solitaire là? De naviguer comme l'année passée, c'est-à-dire vraiment faire un peu naviguer à ma façon. Je sais que j'ai des qualités mais j'ai aussi des défauts. Donc essayer de faire en fonction. Après, voilà, on sait que le résultat, des fois, il peut dépendre aussi de beaucoup de facteurs, mais je vais en tout cas faire en sorte de faire du mieux possible, naviguer à 100%. En tout cas, je suis vraiment bien frais, bien reposé. Je pense aussi dans un meilleur état d'esprit qu'au début de la solitaire l'année passée. Donc voilà, il y a 3 semaines, c'est quand même une épreuve aussi de long cours, donc ça va être, il va falloir être bon aussi jusqu'au bout, quoi. Ah, ils sont quand même nombreux là. Là, je pense que déjà ça va commencer au début avec les algues, ça c'est sûr qu'on va en avoir. Donc là déjà ça va être un petit peu la guerre avec ce qu'on pourrait se coincer dans l'acquis au niveau des algues. Et après, il y a la traversée de la Manche, on sait, avec les renverses de courant qu'il va falloir gérer. Puis l'île de White, ça s'annonce pas simple. Là ce matin, les météos, c'est pas impossible qu'on s'arrête un petit peu vers l'île de White, quoi. Donc ça c'est juste pour le premier quart du parcours. Et on a fait un quart. Donc après il y en a beaucoup d'écueils. Ouais. Et bien sûr il y a toujours le trafic en Manche. Voilà, je pense que les 2 premières journées elles vont être intenses. Bah écoute, étrangement bien. Il y aura sûrement du stress au départ, mais pour l'instant tout va bien. On a d'y aller, on est bien préparé, donc il n'y a plus qu'à. Ouais, ça c'est la troisième et j'ai redéroulé les 2 premières dans ma tête un peu sur la dernière semaine là, donc je sais globalement à quoi s'attendre, qu'il y aura des coups hauts, des coups bas et qu'il faudra garder un moral stable et que c'est une course très longue et qu'il y aura plein de coups à jouer, donc il faudra rester dans le coup tout le long. Il y en a déjà pas mal sur la première étape avec 2 traversées de la Manche pour commencer avec pas mal de courant. Et puis après, une fin de parcours assez indécise avec pas mal de bascules devant, forcées en direction pour aller jusqu'au Fastnet. Donc pareil, il faudra rester lucide et calme. Bah bien, bien, j'ai hâte d'y être. Depuis un moment j'ai hâte d'y être. Encore plus cette semaine je crois. Et donc bah non voilà, j'ai juste hâte d'y être. J'attends quoi. Esthétique, Ouais tu la sens ouais. comment? Et ben je la sens bien en fait. De toute façon moi sur cette solitaire j'avais dit peu importe les conditions, peu importe le parcours, dans tous les cas voilà, je serai avec mon petit bateau et mes concurrents et la bataille elle sera là et je la sens bien. Tu la sens Je bien? m'en fous. Ça fait un super début de saison. Donc ça te donne Ouais, ouais. confiance. Bah ouais, forcément, il y a un beau début de saison, il y a des belles choses et donc bah, envie de rester sur cette lancée-là sur la solitaire. Et il y a des ambitions qui sont clairement affichées. Ouais, c'est sûr que si je repars pas avec un podium, je serais déçu. Et puis ben voilà, gagner la solitaire, ce serait incroyable. Plutôt sera le mieux quoi. Il y en a plein, comme sur la plupart des étapes. Comme la plupart du temps où on part en mer en solitaire sur un bateau. Mais là, il y a 3 transmanches, donc il y a quand même beaucoup de courant, des cailloux, des algues, et puis voilà, le travail du figariste en solitaire, quoi. Donc on a un peu l'habitude de répéter toujours la même chose, mais bah, c'est le cas. Et puis bah, après, c'est vrai qu'on va nord, les conditions là, normalement, sont pas dantesques, mais il peut y avoir aussi beaucoup de mauvais temps. Donc voilà, ça en fait suffisamment comme ça. Et les petits épisodes. Oui, évidemment, ça c'est sûr que les épisodes de vent léger dans le courant, c'est jamais simple. On est plutôt là pour faire de la voile que du canoë-kayak. En moyenne, c'est ce qu'on préfère faire. Mais bon, bah, surtout qu'on n'a pas de pagaie. Mais là, normalement, a priori, sur cette étape-là, ça devrait se dérouler pas trop mal. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis voilà, on verra bien à quelle sauce on va être mangé. Ouais, il y a les deux en fait.
Il y a effectivement la routine, je suis un peu moins surpris par le jour J, mais à la fois, il y a toujours le stress, on part quand même pour faire pour naviguer pendant 4 jours, pas dormir, se priver de pas mal de choses et puis surtout s'arracher. Donc, puis surtout essayer de bien faire. Donc, on essaye à chaque fois de ressasser pour se dire non c'est bon, on n'a rien oublié, on peut y aller comme ça. Voilà, et puis bien avoir le schéma météo en tête surtout, c'est important. Donc, qui ne va pas être simple comme à chaque départ d'étape de solitaire. Il y a les ingrédients du parcours, déjà ils ont tout mis rien que dans une étape avec une partie côtière qui fait souvent influencer le vent, beaucoup de courant quand même si pour le moment on a des petits coefficients de marée, ça va vite augmenter, puis on est quand même dans des zones à très fort courant. Donc très vite ça peut engendrer des passages à niveau éventuels, et puis la situation de Montéo, il y a pas mal de petits phénomènes qui passent avec des fronts mais très atténués et qui sont souvent mal visualisés par les modèles, donc il y a une grosse part d'incertitude avec un bateau qui peut être 500 mètres à côté de nous et qui s'envole avec une risée que nous on n'a pas, donc il faudra avoir les yeux ouverts, ça c'est clair, et puis surtout croire en ses options, parce que on est là aussi pour ça c'est pour jouer avec les options qu'on aura. Oui, l'ambition elle est présente, elle est élevée, c'est clair. C'est faire un truc que j'ai encore jamais réussi à faire. Mais c'est assez naturel de vouloir progresser. Donc voilà, j'ai annoncé un podium à minima.